Chers compatriotes, bonjour. Je fais cette vidéo en réaction à la note que j'ai vue qui aurait été écrite par le général Okoye. Donc une note négationniste faite par le général Okoye à propos des événements du pôle. Nous n'allons pas revenir sur ça pour expliquer ce qui se passe dans le pôle, tout le monde le sait. Je pense à une chose, enfin à deux choses déjà. J'ai l'impression que au Congo, le peuple est mature. Le peuple a mûri, le peuple congolais a mûri. Mais les dirigeants congolais sont restés des êtres primitifs, des idiots, des imbéciles. Oui, le peuple congolais a mûri, mais vraiment mûri. Le peuple congolais est devenu mature. Mais les dirigeants congolais, eux là, qui sont restés derrière, sont encore imbéciles, des gros idiots. Et donc, comme eux, ils sont idiots, ils regardent le monde entier en pensant que tout le monde est comme eux, et donc tout le monde est idiot. Détrompez-vous, monsieur, messieurs, détrompez-vous. Les gens ne sont plus à votre niveau. Nous sommes loin, au-dessus de vous. N'est-ce pas? Et la deuxième chose à laquelle je pense, c'est quand j'essaie de faire la comparaison entre deux parents, hein, un parent sénégalais et un parent congolais. Un parent sénégalais, dès qu'il a un enfant, dès que l'enfant naît, il bénit le ciel, il bénit son créateur, il prend ça comme un don, une bénédiction, et il bénit son créateur. Et il travaille toute sa vie pour que son enfant soit bien. Il prévoit l'avenir de son enfant. Il prévoit le bonheur de son enfant. Le peu qu'il peut avoir, il va chercher à transmettre à son enfant. Il prépare l'après lui. Et le parent congolais, femme ou homme, hein, dès qu'il a un enfant, ça devient la malédiction. Ça devient la malédiction. Oh, mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi? Regarde comment je vais faire avec cet enfant. Mais vraiment, comment est-ce que je vais trouver l'argent pour nourrir cet enfant? Et comment ça? Et puis l'enfant, quand il a 5 ans, c'est un sorcier cet enfant. Il faut le jeter, c'est un sorcier. Et l'enfant, il vient tout seul. Hein. Vous avez déjà vu un enfant qui vient tout seul dans le corps de quelqu'un? Les histoires de Saint-Esprit, là, c'est fini. Hein? Hein? Les histoires, on raconte Jésus était machin de choses. C'est fini ça. L'enfant ne vient pas tout seul dans le corps de quelqu'un. L'enfant, on va le chercher. Et au Congo, la recherche de l'enfant, c'est ça qui marche. Je veux dire l'activité sexuelle au Congo. C'est ça, c'est la seule chose qui marche. Vous voyez les hommes qui sont là, qui ont l'argent au Congo, la majorité des gens qui ont l'argent au Congo, regardez leur visage. Pire que des hippopotames. Ils ont des visages terribles. La bouche est kende boye, mon kende na gauche, mis kende na droite, zol kende na boye. Ils ont des visages terribles. Quand vous les regardez, vous avez peur. Vous avez peur. Regardez autour de vous. Hein. Regardez les gens là, les hommes politiques et tout ça là. Parfois, ils ont des tailles comme pas possible. Vous voyez la taille d'une personne, il est comme ça. Comme du genre le procureur de la République, un gars comme ça, il est petit comme ça. Imaginez sous le pantalon quelle est la taille. Hein? Si lui-même déjà il est petit comme ça, sous le pantalon, il y a quoi? Il n'y a rien. Et donc ces gens-là, ils ne sont tellement rien, ils sont tellement rien qu'ils ont le complexe du rien. Ils ont le complexe de l'homme rien. Ils ont le complexe du petit homme. Vous voyez? Ils sont tellement complexés, mais tellement complexés, que pour se venger de la nature qui les a fait soit bêtes, soit moches, alors ils font quoi? Ils deviennent des champions de l'activité sexuelle. Et ils pondent des enfants partout. Et comme ils pondent des enfants partout,
Ils ne se rendent même pas compte qu'ils font des enfants, puisqu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils veulent juste se venger de la nature qui les a rendus bêtes, idiots et moches. Hein? Ah, ils font des enfants et comme maintenant, il faut s'en occuper des enfants. Ils n'en veulent pas. Ah. Mais l'enfant, lui, il ne va pas aller ailleurs. Toi, tu es mon père ou ma mère, je reste à côté de toi. Le père ou la mère, elle dit, ah, mon ami, toi, tu restes pas là, tu m'embêtes. Hein. Moi, je ne veux pas de toi, je t'ai jamais voulu, moi. Hein, je suis allé là-bas avec... je suis sorti avec Okoye juste pour un peu d'argent. Hein. C'est pas parce que je voulais un bébé. Okoye va dire, mais moi non plus, je voulais pas d'enfant. Moi, je voulais juste me venger de la nature qui m'a rendu bête. Hein? Hein? Okoye dit, il est allé faire des activités sexuelles avec des gens juste pour se venger de la nature qui l'a fait bête. Et la maman de l'enfant d'Okoye va dire, hé, mais moi je voulais pas d'enfant, je voulais juste ton argent, l'argent que tu as volé là-bas. Okoye dit, mais moi j'ai volé l'argent justement pour me venger de la nature, parce que pour acheter des services sexuels, il faut que j'ai de l'argent. Donc ils volent pour aller acheter des services sexuels. Voilà les derniers de la nature, les dernières espèces androïdes sur la nature qui volent encore de l'argent pour aller acheter des services sexuels, des Congolais. Et donc ces gens-là, comme ils ne veulent pas de leurs enfants, ils créent des guerres, ils créent des endroits où les enfants doivent aller mourir. Alors le chef en tête, c'est Sassou Nguesso. Sassou Nguesso leur dit, il n'y a pas de souci, parce que lui, il a pondu peut-être 500 ou 600 enfants au Congo. N'est-ce pas? Tous les enfants qui sont en train de mourir là, si vous cherchez l'ADN, beaucoup d'entre eux sont des enfants de Sassou Nguesso. Si vous regardez l'ADN des enfants qui mordent, qui vont dans le pool là, beaucoup d'entre eux là sont des enfants de Sassou Nguesso. Ils ont l'ADN de Sassou Nguesso. Donc vous prenez ces enfants-là, Sassou dit, il n'y a pas de souci, on va s'en débarrasser. Moi non plus, je n'en veux pas. Hein. Moi, j'ai juste voulu, j'ai fait des enfants juste pour montrer, parce que je voulais être Dieu sur Terre. Donc, pour dire que je suis Dieu sur Terre, alors je montre ma puissance. Et la seule puissance que j'ai, c'est sur les femmes. Je ne peux pas être puissant ailleurs que comme ça. Donc, je vole, je dépense de l'argent pour prouver que je suis un homme. Et il vole, il dépense de l'argent pour prouver qu'il est un homme. Hein, il achète beaucoup de maisons pour impressionner la femme congolaise. Et la femme congolaise, aïe, Sassou Nguesso. Moi, j'ai jamais entendu que Sassou Nguesso a une maîtresse d'ailleurs. Hein, parce que c'est que des petites Congolaises. Hein. C'est des petites femmes du Congo, là, qui sortent avec Sassou Nguesso. C'est un petit homme. Hein. J'aimerais bien voir que Sassou Nguesso a une maîtresse américaine. J'aimerais bien voir ça. La maîtresse de Sassou Nguesso, une américaine. Vraie. Avocate américaine, par exemple. Une vraie avocate américaine, maîtresse de Sassou Nguesso. Quand est-ce que ça pourra arriver? Non, c'est des petites commerçantes du quartier là. Sassou Nguesso va ramasser les petites maîtresses, disons les enseignantes du quartier qui ont 50 000 par mois, les femmes de l'URFC, des petites femmes du coin là. C'est un petit gars. Sassou c'est un petit gars. Donc les gens qui tournent autour de lui, c'est des petits gars, comme des Okoye et tout ça là. Et ils font des bébés par-ci par-là, et ils veulent plus de ces enfants là. À défaut de les laisser dans la rue pour qu'on les traite de sorciers, on crée une petite guerre dans le pool, on les envoie là-bas. Allez-vous là-bas, allez vous massacrer là-bas, vous massacrez les pouliens qui vont vous massacrer aussi à leur tour. Et puis voilà, tout le monde s'entretue là-bas. Et puis après, on vient dire, non, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le pool. Hein. Il n'y a pas de crise dans le pool et il n'y a pas eu de mort dans le pool. Des imbéciles, des idiots, des cancres. Vous mourrez cancre. Vous avez raté même l'occasion d'apprendre. Vous avez raté l'occasion de vous éduquer. Vous avez raté l'occasion de devenir des humains. Vous avez raté l'occasion de devenir des grands. Vous croyez que les gens qui meurent là-bas, c'est des petits chiens ou des petits poussins qui peuvent mourir et puis on n'en parle pas? Venez dire non, il n'y a rien. Nous, quand ça arrive, on fait des cérémonies officielles. Hein. Comme là, il n'y a rien, donc il n'y aura pas de cérémonie officielle. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont partis gens, comme disent les Camerounais. Il ne faut pas les pleurer, pas de veillée, pas de cérémonie, pas d'obsèques, pas de quoi que ce soit. Si ça se trouve, les jeunes qui ont fait la vidéo, on les a tous fait disparaître pour qu'il n'y ait pas de preuve de cette chose-là. Vous finirez mal, très mal, très mal, sachez-le. Le sang des gens va parler. Par la puissance de Nzambia Mpungu, par la puissance du Tout-Puissant, le sang des gens va parler. Le sang des gens va parler, retenez-le. Okoye, tu n'as pas honte, mon ami. Comment, général de ton armée ou général, t'es général, toi?
Pourquoi tu ne vas pas te battre dans le pôle, au fait? Pourquoi toi, tu ne vas pas dans le pôle? Tu es général, toi, au COI. C'est toi, le chef. C'est toi qui sais comment ça se passe. Pourquoi tu ne vas pas? À la place de ce capitaine qui brûlait là-bas, c'est toi qui devais y aller. Hein? Pourquoi tu ne vas pas? Vous envoyez les enfants des autres et les enfants de Sassou. Ceux qui veulent le pouvoir, qui veut le pouvoir? Pourquoi il ne va pas dans le pôle? Pourquoi il n'y va pas? C'est qui devait être dans le pôle, non? Vous envoyez les enfants que vous ne désirez pas. Le Congolais n'aime pas ses enfants. Le Congolais n'aime pas ses propres enfants. Regardez autour de vous. Combien de Congolais pensent à l'avenir de leurs enfants? Ils trouvent que les enfants sont encombrants. Ils trouvent que les enfants sont dérangeants. Ils trouvent que les enfants ils deviennent sorciers. On dit aux enfants, l'enfant est sorcier. Parce que les Congolais eux-mêmes, ils sont sorciers. Les Congolais sont de vrais sorciers. Aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, regardez autour de vous combien de parents pensent du bien de leurs enfants, qui pensent faire du bien de leurs enfants, qui pensent à l'avenir de leurs enfants et qui veulent construire un avenir sain pour leurs enfants. Combien? Combien? Parce que moi, je ne peux pas envoyer mon enfant aller dans un endroit comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux même pas y penser. Hein? Même si il arrive que Sassou Nguesso devienne Dieu sur terre, il va venir devant moi. Il va me dire, Marie-Louise, donne-moi ton enfant, il va aller là-bas. Mon Dieu, la façon dont je vais le balancer, ce gars. Comment? Comment? Et vous prenez vos enfants, vous envoyez là-bas. Vous êtes des sorciers, les Congolais. Vous êtes des sorciers. Hey! Jamais vu. Vous êtes de vrais sorciers. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et vos enfants sont en train de mourir là-bas. Il y a un autre crétin qui s'appelle Général Okoy qui vient dire non, personne, il n'y a rien eu. Ils sont tous... Mais montrez-nous ce qu'on appelle, le monsieur qu'on appelle le capitaine Zobo ou je ne sais pas quoi. Il y avait toi, on appelait des noms. Il faut nous montrer ces gens-là qui sont allés, qui viennent dire non, nous sommes là. Il n'y a pas eu de... Mais ce réalisateur est fort. Hein? Je ne savais pas que nous étions arrivés à un point aussi haut du cinéma. Et là, on a fait plus fort qu'Hollywood. Hein? On a fait plus fort qu'Hollywood. Parce qu'on a pris un vrai endroit, avec avec des vrais militaires, avec une vraie guerre, et puis des vrais cadavres, et on a mis là, on a dit c'est une fiction. On a fait fort, hein? Très fort. Mais sachez-le, plus personne n'est dupe. Chers Congolais, ces choses-là, c'est vrai. Personne ne peut vous mentir. C'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Ils veulent cacher, ils ne cacheront rien. Ils ne cacheront rien. Cette fois-ci, vous allez sentir. Vous n'avez encore rien vu. Ça, ce sont des images que nous voyons. Ça, c'est quelqu'un qui a eu l'idée de faire une image, de faire la vidéo. Alors, imaginons maintenant ce qui se passe à huis clos, sans image. Ce qui se passe chaque jour, quand nous n'avons pas d'image, quand quelqu'un ne fait pas de vidéo. Il se passe quoi là-bas? Il se passe quoi là-bas? Que Okoye aille alors. Si vraiment c'était nécessaire. Pourquoi Okoye n'y allait pas? Vous n'avez pas honte, hein? Vous n'avez vraiment pas honte. Ça ne vous dérange pas d'être des généraux en carton, ça ne vous dérange pas? Les vrais généraux, ils vont se battre contre l'ennemi extérieur. Et vous, vous êtes des généraux contre votre propre peuple. Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas? Honte à vous. Et ça se dit papa, ça se dit mari, ça se dit frère. Hey! Mon Dieu! Donne envie de vomir. Ça me donne vraiment de la nausée, tout ça. Ça se dit général. Il faut avoir honte, monsieur Okoye. Quand vous allez vous lever pour mettre votre uniforme aujourd'hui, en regardant cette vidéo, après avoir regardé cette vidéo, quand vous prendrez votre uniforme pour mettre, quand vous toucherez à chacun de vos galons, ayez honte, monsieur, ayez honte. Ayez honte parce que vous avez souillé votre uniforme. Vous avez souillé vos galons, monsieur. Quand vous toucherez à votre képi pour mettre sur la tête, ayez honte. Quand vous toucherez à votre uniforme pour porter, ayez honte. Quand vous touchez, parce que moi je crache sur votre uniforme. Je crache dessus. Vous n'êtes pas un général. Je crache dessus, monsieur. Je crache sur votre uniforme. Je crache sur votre uniforme. Les Congolais sont en train de mourir. Ce sont les nôtres. Les Congolais, nos enfants. Quand vous toucherez Okoye et n'importe qui d'autre, tous les généraux du Congo, quand vous allez porter votre uniforme, en portant votre uniforme, je vous dis, je crache sur votre uniforme. Vous êtes des généraux, je crache sur votre uniforme.
Qui que vous soyez, général du Congo, je crache sur votre uniforme, je vous crache dessus. Parce que nos enfants sont en train de mourir et vous, vous êtes là. Vous dites général dans la cité. Vous créez des guerres contre vos propres enfants. Vous créez des guerres contre vos propres enfants. Vous faites la guerre à votre propre peuple. Vous êtes des généraux. Honte. 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 Ça me gêne de dire à chaque fois que je suis congolaise. Ça me gêne tellement. Tellement. Quand vous porterez votre uniforme, sachez que votre uniforme est souillé. J'ai craché dessus. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument rien. Au revoir.